بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. C'est une nouvelle vidéo dans la série de vidéos de révision des deux premiers chapitres du module base de données destiné à la promotion de deuxième année classe préparatoire de l'école supérieure des sciences appliquées de Tlemcen. Donc, on a déjà réalisé une vidéo sur la modélisation conceptuelle, sur un exercice de modélisation conceptuelle. Maintenant, c'est un autre exercice, c'est un deuxième exercice de la modélisation conceptuelle afin de bien d'aider l'étudiant à maîtriser le modèle conceptuel de données ou bien la modélisation conceptuelle. Et bien sûr, comme on a dit la dernière fois, plus vous faites d'exercices, plus vous maîtrisez bien. Donc la modélisation conceptuelle, elle nécessite de la pratique, elle nécessite des exercices afin de bien la maîtriser. Donc, dans cet exercice, il nous donne ce qu'on a appelé l'analyse textuelle, c'est-à-dire qu'ils ont fait une analyse de l'entreprise ou bien d'une entreprise et ils ont décrit cette entreprise sous forme textuelle, sous forme d'un texte. Voilà. Donc c'est l'exercice qu'on appelle l'analyse textuelle ou bien la description textuelle de l'entreprise. Donc le but de la modélisation, tout simplement, c'est de tracer graphiquement cette description textuelle. Donc, il nous dit une agence immobilière spécialisée dans la location désire informatiser son système de gestion. Donc là, il est clair et net que notre entreprise, c'est une agence immobilière. Maintenant, comme on a dit la dernière fois, l'entreprise n'est pas une entité. Donc l'entreprise, c'est un ensemble d'entités. Donc le modèle conceptuel de données que vous allez réaliser, c'est ça l'entreprise. Donc on ne va pas faire une entité de l'agence immobilière. Donc l'ensemble des éléments qui forment l'agence immobilière, et ben c'est ça notre modèle conceptuel de données, et c'est ça l'agence immobilière, c'est ça l'entreprise. Donc on ne trace pas une entité pour une entreprise. Donc l'agence voudrait gérer ses biens. Ça veut dire que l'agence immobilière, elle a des biens qui peuvent être des appartements, des garages, etc. Donc elle veut les gérer. Donc il nous dit l'agence voudrait gérer ses biens qui ont un et un seul type de bien, ou bien un et un seul type bien défini. Et il nous donne des exemples. Appartements, garages, immeubles, maisons, villas. Donc la dernière fois, on a parlé des exemples ou bien ce qu'on appelle des instances. C'est-à-dire c'est des exemples d'une entité. Quand vous me dites par exemple l'entité étudiant, l'un des exemples, par exemple, Ben Abdelkader Zoubir, né le 1er mars de 1990, etc. Donc ça, c'est un exemple. Vous m'avez donné des valeurs, une instance, un exemple d'une entité. Donc là aussi, il nous donne une instance de ce type. Donc cela veut dire que le type de bien, c'est une entité, puisqu'ils sont en train de nous donner les exemples ou bien les instances. Donc on peut dire que type, c'est une entité qui a une seule caractéristique qui est le nom de ce type, qui peut être un appartement, un garage, immeuble, etc. Et un autre indice qui nous dit que vraiment ça c'est une entité, c'est la relation. Ils sont en train de dire l'agence voudrait gérer ses biens qui ont un et un seul type de bien, c'est-à-dire qu'il y a une relation entre le type de bien et le bien. Et donc la relation ou bien l'association, elle est entre deux entités. On sait bien qu'une association, elle regroupe ou bien elle relie deux entités. Donc ça, c'est un autre indice pour nous dire que le type, c'est une entité. Voilà. Un autre indice, c'est l'importance. C'est-à-dire, lorsqu'il donne de l'importance à quelque chose, ça veut dire que cette chose, c'est une entité qui ont un et un seul type bien défini. Il ouvre la parenthèse, il donne des exemples. Donc, ils sont en train de donner de l'importance à ça, à ce type. Donc, on peut dire que le type, c'est une entité. Donc, on peut dire que nous avons l'entité type qui a une caractéristique qui est le nom ou bien le type de bien.
et qu'il a une association avec le bien. Maintenant, est-ce qu'on peut se contenter de ce nom, de la caractéristique nom, qui peut être appartement, garage, immeuble, villa, etc., comme identifiant de l'entité type. Donc là, vous avez le choix. Donc vous pouvez ajouter un identifiant que vous allez par exemple appeler ID type pour être bête et discipliné. Chaque entité a un identifiant, j'ajoute un identifiant et c'est fini. Et je le trace. Ou bien vous pouvez dire que le nom de ce type peut être utilisé comme un identifiant. Parce que je ne vais pas avoir deux types de biens qui ont la même valeur. Si j'ai le type appartement, je ne vais pas avoir un autre type appartement. Un autre type, ça sera garage, immeuble, maison, bien villa, etc. Donc si on va voir la solution, voilà. Donc le type de bien, le voilà, ça. Donc ce type de bien, hein, ce type de bien, il a deux caractéristiques. Le nom, qu'on a appelé type bien, et l'identifiant. Donc, dans la solution, ils ont ajouté un identifiant et ils ont tracé la ligne dessus pour dire que ça, c'est l'identifiant. Mais vous pouvez utiliser le type de bien comme identifiant seulement. Donc, lorsque vous êtes devant un exercice, vous avez le choix. Ou bien vous utilisez une des caractéristiques de l'entité comme identifiant, ou bien vous ajoutez un identifiant, mais il faut faire attention. Vous devez être sûr que si vous utilisez l'une des caractéristiques, c'est vraiment, elle fait la différence entre les instances. Elle fait, par exemple ici, la différence entre deux types de biens grâce au type de bien ou bien le nom de type de bien. Voilà. Et je remarque qu'il y a l'association correspondre ou bien avoir, parce qu'ils nous ont dit que chaque bien, il a un type de bien. Donc, on peut dire qu'à chaque bien, on fait correspondre un type de bien. Vous pouvez mettre au lieu de correspondre le verbe avoir, ça aussi c'est juste. Donc chaque bien, il a un type de bien. Voilà. Chaque bien a une référence, une surface, un nombre de pièces, une description et bien sûr le prix de location. Donc il est clair et net que tout ça, c'est les caractéristiques, c'est les caractéristiques de ce bien. Donc là aussi, vous pouvez utiliser la référence. Parce que le mot référence, identifiant, numéro, etc., peuvent être comme un identifiant, peuvent être utilisés comme un identifiant. Mais vous pouvez être bête et discipliné, comme ils ont fait dans cette solution. Vous ajoutez un ID bien, vous tracez dessus et dire que ça, c'est l'identifiant de mon entité bien. Ensuite, il nous dit, chaque bien est situé dans un quartier caractérisé par son code postal. Donc, il est clair et net que le quartier, c'est une entité et qu'il a une association qui s'appelle se situe avec l'entité bien. Et qu'il a une association, je m'excuse, qui s'appelle se situe avec l'entité bien et qu'il est caractérisé par le code postal. Maintenant, est-ce qu'on peut utiliser le code postal comme un identifiant du quartier? Eh bien non, parce qu'on peut trouver deux quartiers qui ont le même code postal. Donc là, si on va voir entre le bien, voilà le bien, et le quartier, donc il y a l'association située. Et le quartier, il a la caractéristique code postal et on a ajouté un identifiant ID adresse ou bien ID quartier, vous pouvez le nommer comme vous voulez, pour dire que ça, c'est l'identifiant de l'entité quartier. Donc il n'y a pas d'entité sans identifiant, c'est clair et net. Vous devez avoir un identifiant pour chaque entité pour faire la différence entre les instances. Ensuite, ils nous disent qu'il se trouve dans une ville, c'est-à-dire le quartier se trouve dans une ville dont le nom est important pour déterminer l'adresse du bien. C'est-à-dire que le nom, c'est une caractéristique de la ville. Donc, il est important, donc il doit être comme caractéristique de l'entité ville qui a une association se trouve avec l'entité quartier. Donc, le même principe. Donc, nous avons la ville, ici, nous avons le quartier et nous avons l'association se trouve. Donc le même principe, est-ce qu'on peut se baser sur le nom de ville pour dire que
c'est l'identifiant de l'entité ville. Donc là, on ne sait pas, est-ce que si on peut trouver deux villes qui ont le même nom, eh ben, alors là, on ne peut pas utiliser le nom des villes. Sinon, on peut l'utiliser. Donc en Algérie, il n'y a pas deux villes qui ont le même nom, je crois. Donc vous pouvez l'utiliser comme identifiant. Sinon, vous allez être bête et discipliné et ajouter un identifiant et c'est fini. Ensuite, ils nous disent et l'adresse du bien et du client qui le loue ou le propose. Donc là, dans cette phrase, on comprend qu'un client peut louer ou proposer un bien. Donc il faut mettre ça dans la tête dans la suite de l'exercice. Donc l'agence voudrait aussi gérer la liste des clients, soit les locataires, soit les clients qui proposent des biens. Donc comme on a dit, le client peut proposer un bien comme il peut louer un bien. Chaque client est enregistré avec son numéro, son nom, son prénom, téléphone et email. Donc le même principe. Donc le client, ici le client c'est une entité qui a un nom, prénom, téléphone, email et un identifiant, son identifiant. ID individu. Donc là, ils se sont basés sur cet identifiant pour le mettre comme identifiant. Ils n'ont pas ajouté un ID. Voilà. Donc on continue. Donc on a dit téléphone et l'email. Chaque bien ne peut être loué ou proposé que par un seul client. Donc on a une association entre le client et le bien. Mais cette fois-ci, on a deux associations. Il y a l'association louée, il y a l'association proposée. Et là, il faut faire attention. Donc on n'a pas une seule association, mais nous avons deux associations. Il faut bien faire la différence. Le client peut louer un bien comme il peut proposer un bien. Maintenant, pour les gens qui ont un petit peu des informations sur ce qu'on appelait l'entité faible et l'entité forte, ils peuvent utiliser les entités faibles, client-loueur par exemple, et client-proposeur, qui vont hériter de l'entité client. Et le client loueur va avoir l'association louée avec bien et le client proposeur va avoir l'association proposée avec l'entité bien. Mais sinon, vous pouvez se contenter de cette solution, c'est-à-dire chaque client, il peut louer comme il peut proposer un bien. L'essentiel, il faut bien mettre en évidence que il y a deux associations, il n'y a pas une seule. Il faut bien lire l'exercice pour ne pas se tromper. Ensuite, ils nous disent, une fois le client trouve son besoin, un contrat sera signé. Un contrat sera signé. Sur le contrat, on doit mentionner la date de l'entrée du locataire et la date de sortie. Donc, je peux dire que le contrat, c'est une entité qui contient deux caractéristiques qui sont la date d'entrée et la date de sortie. Voilà, donc on va bien dans la solution ici. Le contrat, il y a la date d'entrée et la date de sortie. Est-ce que je peux me contenter de la date d'entrée et de la date de sortie? Non, je peux trouver deux contrats qui ont la même date d'entrée et la même date de sortie. Donc, c'est pour cela que j'ajoute un identifiant, ID, contrat. Voilà. Maintenant, le contrat, il sera signé avec qui? Avec le client. Donc, je peux dire que chaque client va signer ou bien il va avoir un contrat. Chaque contrat sera signé par un client ou bien il sera eu par un client. Donc, je peux dire qu'il y a l'association à voir entre contrat et client. Ensuite, ils nous disent, le client peut signer plusieurs contrats. L'agence voudrait aussi enregistrer l'état des frais de location pour chaque client. Donc, cette phrase-là, le client peut signer plusieurs contrats, elle va nous aider pour tirer les cardinalités dans la deuxième lecture de l'exercice. Donc, on a bien dit la dernière fois, quand vous voulez réaliser un modèle conceptuel donné d'une entreprise, il faut lire l'exercice deux fois. La première lecture pour tirer les entités et les associations. La deuxième lecture pour tirer les cardinalités. Il faut laisser les cardinalités après. Il faut aller doucement, mais sûrement. L'agence voudrait aussi enregistrer l'état des frais de location pour chaque client. Ça veut dire que chaque client, voilà, chaque client, il a des frais, ou bien il va régler des frais. Avoir, régler comme vous voulez, vous pouvez la nommer comme vous voulez.
L'essentiel qu'il y a une association entre. Il y a une association entre client et frais. Maintenant, le frais, il a la caractéristique état. Donc, chaque client, il est caractérisé par, chaque frais, il est caractérisé par son état. Voilà. Et bien sûr, on ne peut pas se contenter de l'état. Par exemple, l'état ici, on peut donner un exemple. Hein. L'état, par exemple, du frais. Est-ce il a été réglé ou bien il a réglé 50% de ses frais ou bien il n'a pas encore été réglé. Donc, ça dépend. Donc, l'état, c'est ça. Quel est l'état de ce frais par rapport à ce client? Maintenant, s'il y a quelqu'un qui va prendre cet état et l'ajouter comme caractéristique de régler, c'est-à-dire que le client va régler son frais, un frais selon un état, donc ça aussi peut être accepté. Mais je crois que la solution la plus juste, c'est de faire l'état comme caractéristique de l'entité frais. Donc voilà. Ensuite, nous avons cette association, habite. Habite un client, habite un quartier ville. Donc, on a oublié de mentionner cette solution. Donc, elle vient de cette phrase qu'on a oubliée. La voilà. Qui est important. Voilà. Qui se situe dans un quartier, qui se trouve dans une ville dont le nom est important pour déterminer l'adresse du bien et du client qui le loue ou le propose. C'est-à-dire qu'il y a une association entre le bien et la ville et il y a une association entre le client et la ville. Donc l'association entre le bien et la ville, donc nous la voilà. Entre le bien et la ville, la voilà. Donc le bien, il se situe dans un quartier qui se trouve dans une ville. Donc voici l'association, vous pouvez dire, entre le bien et la ville. La même chose, le client habite dans un quartier qui se trouve dans une ville. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui va faire directement habite dans une ville, ça aussi peut être acceptable, mais ce n'est pas logique. C'est-à-dire, puisque vous avez l'entité quartier, normalement, il habite dans un quartier qui se trouve dans une ville. Voilà. Maintenant, on va faire la deuxième lecture pour tirer les cardinalités. Les cardinalités. Donc, on va aller là où il y a les associations. Donc, on commence par la première. Donc, il dit, l'agence voudrait gérer ces biens qui ont un et un seul type bien défini. Un et un seul type bien défini. Donc, entre le bien et le type de bien, chaque bien, il a un et un seul type. Donc, au minimum, on peut correspondre un seul type et au maximum un seul type exactement. Maintenant, le contraire. Un type de bien, par exemple un garage, à combien de biens il peut faire correspondre? Il peut faire correspondre à plusieurs. Il y en a plusieurs garages qui existent. Il n'y a pas un seul garage. Donc, c'est pour cela que le maximum, c'est un. Maintenant, eux, le minimum, ils ont fait 0. Ça veut dire qu'on peut avoir un type qu'on n'a pas encore dans la main. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore loué ou bien proposé. Par exemple, jusqu'au moment, il n'y a aucune personne qui a proposé, par exemple, une villa pour la location. Donc, c'est pour cela qu'on fait un 0. On l'enregistre jusqu'au moment où on va l'utiliser, on va le louer ou bien le proposer. Ensuite, il y a la relation ou bien l'association se situe. Donc, un bien se situe dans un quartier. Donc, dans combien de quartiers il va se situer? Donc, on revient à l'exercice. Donc, et bien sûr, le prix d'occasion. Chaque bien est situé dans un quartier. Dans un quartier. Donc, on peut dire que chaque bien peut se situer dans un et un seul quartier. Il ne va pas se situer dans deux quartiers. Minimum un, maximum un. Maintenant, un quartier, dans un quartier, combien de biens on peut avoir? Donc, on peut avoir plusieurs biens. Maintenant, vous remarquez que parfois, ils ne vous donnent pas dans l'exercice quelque chose qui vous indique, qui peut vous aider à tirer les cardinalités, mais vous pouvez utiliser la logique. C'est clair et net qu'un quartier,
peut se situer dans un quartier. On peut avoir plusieurs biens. C'est pour cela que le maximum, c'est n. Et maintenant, le minimum, est-ce que c'est 1 ou bien 0? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir un quartier dont il n'y a aucun bien? Donc là, vous avez le choix. Vous pouvez faire 1, vous pouvez faire 0. Donc les deux solutions sont acceptables. Alors, ensuite, un quartier avec la ville. Donc, un quartier va se trouver dans combien de villes? Donc, il est clair et net qu'il va se trouver dans une et une seule ville. On ne peut pas avoir un quartier dans deux villes. Il va appartenir à une seule ville. Maintenant, dans une ville, combien de quartiers il existe? Eh bien, il existe plusieurs. Maintenant, est-ce qu'on peut trouver une ville sans quartier? Donc là, on ne peut pas accepter le zéro ici, parce qu'une ville, au moins, elle contient un quartier. La même chose entre client et quartier. Donc, un client va habiter dans un et un seul quartier. Il ne va pas habiter dans plusieurs quartiers. Donc, il faut faire la différence entre habiter et avoir. Par exemple, il y a des clients qui ont plusieurs résidences, c'est vrai, mais ils habitent à une seule résidence. C'est-à-dire, lorsqu'on veut savoir où se trouve cette personne, eh ben, elle se trouve dans telle adresse, elle habite telle adresse. Donc, c'est pour cela, c'est 1,1. Le contraire, maintenant, un quartier, dans un quartier, peut habiter plusieurs clients. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir 0 ici? Oui, on peut avoir il y a un quartier dont on n'a aucun client. Aucun client ne veut louer ou bien proposer un bien. C'est selon le choix du client. Voilà, on continue. Voilà. Donc on revient, chaque client est enregistré avec un numéro d'identité, etc. Chaque bien ne peut être loué ou proposé que par un et un seul client. Donc là, dans la relation louée et proposée, il nous dit que chaque bien, voilà, chaque bien ne peut être loué ou proposé que par un et un seul client. Donc là, on a 1,1, c'est-à-dire au minimum, il peut être loué par un client, au maximum par un. La même chose, la proposition par un, il peut être proposé au maximum par un. Maintenant, le contraire, ils nous disent pas, donc on doit suivre la logique. Donc le client, un client, combien il peut louer de biens? Eh bien, il peut louer le nombre de biens qu'il veut. Donc c'est pour cela que c'est maximum n. La même chose dans proposer. Maintenant, pourquoi c'est 0? C'est-à-dire il a le droit de ne pas louer. Il n'est pas obligé de louer ou bien de proposer pour location. Il peut garder son bien comme il veut. Ensuite, nous avons le contrat. Donc ils nous disent, le client peut signer plusieurs contrats. Le client peut signer plusieurs contrats. C'est-à-dire que un client, il peut signer plusieurs, voilà, n contrats. Il peut avoir plusieurs contrats. Est-ce qu'il peut ne pas avoir de contrat? Oui, puisque il peut ne pas louer ou bien ne pas proposer. Donc automatiquement, il peut ne pas signer aucun contrat. Maintenant, un contrat, par combien de clients peut être signé? Ou bien combien de clients peuvent avoir ce contrat? Eh bien, un et un seul. Donc, un contrat, c'est pour un seul client. Une fois le client trouve son besoin, un contrat est signé. Un contrat sera signé. On ne va pas signer deux contrats. Le contrat, c'est pour un et un seul client, je m'excuse. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir le même contrat pour deux clients. On donne un contrat pour un client. Maintenant, les frais, ils nous disent, l'agence voudrait aussi enregistrer l'état des frais de location pour chaque client. Ça veut dire que chaque client, il va régler ses frais. Donc, cette association, elle suit cette association. C'est-à-dire, s'il peut signer plusieurs contrats, automatiquement, il peut régler plusieurs frais pour chaque contrat. La même chose, puisque un contrat, c'est pour un et un seul client, donc le frais, c'est pour un et un seul, il sera réglé par un et un seul client. Voilà.
Donc, voilà, on a terminé avec ce modèle conceptuel de données, ce MCD. Il faut faire attention dans la lecture, il faut aller doucement. Parfois, vous avez dans l'exercice quelque chose qui vous aide pour tirer les cardinalités. Parfois, vous n'avez pas. Parfois, vous suivez, comme le cas de cette dernière association, puisque ce réglé, il suit le contrat, il suit, je m'excuse, il suit l'association avoir, le contrat, donc automatiquement, il va suivre aussi les cardinalités. Voilà. Et parfois, on ne donne pas dans l'exercice les cardinalités, vous devez les faire vous-même, par exemple, comme ici, la ville, 11e ville, on peut avoir plusieurs quartiers, au minimum un quartier, etc. Donc, il faut aller doucement, mais sûrement, il faut lire l'exercice deux fois pour ne pas se tromper. Il faut bien lire l'exercice quand il vous donne de l'importance d'une information. Donc là, c'est un indice pour qu'elle soit une entité. Vous essayez de chercher d'autres indices pour affirmer que c'est une entité. Donc, il faut aller doucement, mais euh, sûrement. Voilà. Donc, je peux vous dire que cet exercice peut être lu pour une première fois en 5 minutes pour tirer les entités des associations et 5 minutes pour tirer les cardinalités. Ça vous donne 10 minutes, maximum 15 minutes pour résoudre un exercice comme ça. Voilà, je vous remercie et j'espère que vous avez bien suivi et on va se voir, Inch'Allah, dans la prochaine exercice de révision et ça sera sur la modélisation logique de données, le MLT. Merci.